Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. L'affaire des caricatures de Mohamed parues dans la presse du Danemark n'a-t-elle pas, dans l'esprit de quelques musulmans qui ont réfléchi à cette situation, amené à la prise de conscience d'une contradiction inhérente à l'islam? Je veux dire que l'islam se présente comme la religion pure, le monothéisme pur, pur de toute idolâtrie. Or, en appliquant à Mohamed, qui est un homme, et qui en tant qu'homme est imparfait, et donc perfectible, et donc critiquable, en appliquant à Mohamed, qui n'est qu'un homme, le traitement qui n'est dû qu'à Dieu. Selon le premier commandement, il est interdit à l'homme, dans l'Ancienne Alliance, de ne pas faire d'image de Dieu. Mais Mohamed n'est pas Dieu. Et donc, en élevant ainsi un homme au traitement qui n'est dû qu'à Dieu, est-ce qu'il n'y a pas là, finalement, une idolâtrie? Dieu seul est Dieu. Mohamed n'est pas Dieu. Le premier commandement s'applique à Dieu. Dieu est invisible, on ne peut pas le représenter. Un homme est visible, on peut le représenter. Ensuite, lorsque les musulmans et le Coran ne reconnaissent pas la divinité de Jésus, pour la foi chrétienne, c'est un vrai blasphème. Ils blasphèment Dieu. Et ce n'est pas pour autant que les chrétiens vont assassiner les musulmans ou incendier leur mosquée. C'est que le vrai Dieu n'a pas besoin de se défendre. Jésus s'est laissé outrager, flageller, crucifier, insulter, parce que il n'a pas besoin de se défendre. On ne peut rien contre lui. Ses adversaires reçoivent, de par leurs méfaits même, leur propre châtiment. Y a-t-il un plus grand châtiment que d'oser blasphémer Dieu et vouloir le traiter comme un objet? Ce qu'on a fait de Jésus-Christ dans sa passion et ce que l'on fait chaque fois que l'on pêche. Par contre, si Dieu, justement parce qu'il est Dieu et qu'on ne peut rien contre lui, n'a pas besoin de se défendre et qu'il a pu ainsi se laisser crucifier, par contre, une idole, elle, ne peut rien. Et elle a besoin que ses adorateurs la défendent, la soutiennent. C'est ce que disait le prophète Jérémie 8 siècles avant Jésus-Christ. Il disait au sujet des idoles, « Comme un épouvantail dans un champ de concombres, les idoles ne parlent pas. Il faut les porter, car elles ne marchent pas. » C'est en Jérémie 10, 15.